Madame et Messieurs, honorables membres du jury, bonjour. Sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation de notre poster sur l'accès et la qualité de l'éducation. L'accès et la qualité de l'éducation font partie des objectifs du développement durable formulés à l'Assemblée générale des Nations Unies du 15 septembre 2015 sous l'appellation de l'agenda 2030. Au Sénégal, l'ODD 4 est placé comme politique sectorielle de l'agenda 2030. Notre problème de recherche pose la question à savoir comment la localisation des ODD permet de tirer ou de faciliter l'accès et la qualité de l'éducation des élèves dans la commune de Diama. Aussi, nous avons adopté une méthode mixte à dominante qualitative avec comme cible les acteurs de l'éducation dans la commune de Diama. Nous avons privilégié les outils de collecte de données tels que le questionnaire administré auprès de 31 acteurs de l'éducation, le guide d'entretien auprès de 16 acteurs de l'éducation et des observations directes. Pour le traitement et l'analyse des données, nous avons utilisé l'analyse graphique et thématique par contenu avec NVivo 12 Pro, Kobo Toolbox et Excel, ce qui nous a permis d'aboutir à un certain nombre de résultats. D'abord, pour ce quantitatif, l'accès à la qualité de l'éducation des élèves du primaire et du collège dans la commune de Diama se caractérise par un certain nombre de variables. Pour les variables à caractère accès et qualité à l'éducation des élèves du primaire, la plupart des enquêtés précisent qu'elles présentent un niveau moyen chez les élèves, soit 60%. Et pour les variables de type obstacle d'accès à l'éducation, la distance des écoles présente la proportion la plus élevée. Tandis que pour ce qualitatif, nous avons observé que l'éducation est accessible à tous, contrairement dans les zones enclavées difficiles d'accès, où le mariage précoce est considéré comme source d'abandon chez les élèves peuls. Aussi, nous avons observé les stratégies déployées par la commune de Diama, notamment l'attribution d'un bus pour le transport des élèves vers Ross Béthio, le soutien de la mairie de la commune, sur la construction des salles de classe et équipements. Enfin, nous avons observé le mode de renforcement des ODD avec le soutien de l'ARD sur le renforcement des capacités d'assistance technique et sur les orientations stratégiques. Madame et Messieurs, la discussion nous montre que dans la commune de Diama, l'accès est présent, mais la qualité éducative reste à désirer. En plus, la continuité de l'éducation est menacée, d'où l'affirmation de Mme Fall, enseignante. Les filles appelées le CFO, le BFM, leurs parents leur donnent en mariage. En guise de conclusion, Madame et Messieurs, l'étude confirme notre hypothèse selon laquelle l'accès et la qualité de l'éducation des élèves du primaire et du collège sont menacés par des facteurs tels que la distance des écoles, le mariage précoce et le manque de financement. Cela dit, malgré les faibles investissements associés aux compétences transférées, la commune de Diama s'engage pour l'éducation des élèves. En termes de recommandations et perspectives, nous recommandons la mise à disposition des moyens financiers et techniques suffisants au niveau communal, des politiques concrètes d'accès et de la qualité éducative. Et pour une perspective nouvelle, il serait opportun d'étudier l'ODD 6 sur l'accès à l'eau potable. Merci de votre attention, chers membres du jury. Merci beaucoup, M. Diatta. Donc, je précise que M. Diatta a fait 3 minutes au maximum. Ouais. 3 minutes. Alors, donc, nous allons passer à la séance questions-réponses. L'accès à la qualité de l'enseignement à Diama sans faire une étude statistique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appréhender l'ensemble, toute la population qui est concernée. Si vous avez dit, vous avez pris 30 personnes, etc. Et puis vous dites, le mariage précoce chez les Peuls. Mais à Diama, il y a des Maures et des Wolofs. Donc, en fait, à la limite, le seul obstacle, c'est chez les Peuls. Et c'est combien? C'est combien? D'où l'intérêt des statistiques. Bon, voilà. Deuxièmement, et ça c'est valable pour vous et pour le précédent. Bon, en tant qu'étudiant en sociologie, quelle est la portée de vos recommandations? Alors que vous devez faire un travail scientifique. Voilà, merci. Bon, merci de votre question. Je me suis basé sur les propos des enquêtés et des interviewés pour essayer d'affirmer que dans la commune de Diama, il y a les filles Peuls qui abandonnent des fois l'éducation pour aller se marier après le CFE ou le BFM. En fait, le professeur Bao vous invite à éviter de tomber dans le culturalisme. Il y a des facteurs, des déterminants structurels. Et ça, on insiste beaucoup. Si l'État ne construit pas des écoles, donc la distance là est une conséquence. L'absence d'infrastructure, l'absence d'équipement. Et ensuite, si vous tombez trop dans ce combat-là, vous risquez même de perpétuer des inégalités entre les Peuls, les Nars et les Wolofs et autres. Ensuite, je vous rappelle que Diama, c'est le territoire qui a
le seul domaine disponible avec Gandon, où pilule beaucoup d'agrobusiness. Les jeunes quittent l'école pour aller. Donc ce n'est pas seulement des aspects culturels, il y a des données structurelles liées aux politiques de l'État, liées à l'environnement, liées aux infrastructures, liées aux opportunités économiques qui constituent autant de menaces. Je rappelle que vous devez beaucoup plus mettre l'accent sur la capacité de la collectivité locale à localiser la question de l'accès et de la qualité. C'est ça les enjeux locaux des ODD. Donc il fallait partir de la localisation, de la territorialisation des ODD pour davantage expliquer votre enjeu que de tomber dans cette lecture culturaliste. Merci. Je dis quand même merci beaucoup à professeur Sambou Ndiaye pour la qualité de la contribution. Donc c'est une contribution, je pense, très bien.